Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, Ubitei Djangutei pour certains, mais pas pour tout le monde. Ainsi se résume la rentrée des classes de ce lundi 9 octobre. Les enseignants, eux, ne perdent pas de temps pour brandir des menaces de grève. La démission de Thierno Bokoum n'est pas sans conséquence dont le parti Réumi. L'ancien député est accusé d'abus de confiance pour avoir utilisé son poste de député pour se faire une image. Les premières attaques sont parties de Nioro. À Louga, on se marie même sans argent. L'association pour la bienfaisance islamique a décidé de financer plusieurs mariages de jeunes et les candidats ne manquent pas. Et puis sport, football, encore une bonne nouvelle pour la sélection nationale. Son attaquant vedette Sadio Mané fait partie des 30 nominés pour le Ballon d'Or France Football 2017. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. L'école a officiellement ouvert ses portes ce lundi 9 octobre. Cependant, le concept Ubitei Djangutei est loin d'être une réalité dans certains établissements scolaires. Si certains ont effectivement démarré les cours, d'autres attendent encore. Les syndicalistes ont saisi l'occasion pour brandir des menaces de grève. Mamou Gassama. C'est parti pour la rentrée scolaire 2017-2018. Ce lundi, certains élèves ont repris le chemin des écoles sur toute l'étendue du territoire. Cependant, la conception Ubitei Djangutei n'est pas toujours une réalité dans certains établissements. C'est le cas du CIEM Adamandiaï de Niaritali. Nous, en ce qui nous concerne, pour le personnel, l'école était prête à accueillir les élèves. Le personnel était là, disponible. Mais c'est au niveau des élèves qu'il n'y a pas eu de répondant. Il faudrait que les parents se disent que le jour de la rentrée, ce n'est pas le jour de l'inscription. Nous, on a commencé à inscrire les élèves depuis qu'on a lancé le slogan Ubitei Djangutei. Tout le monde doit savoir que le jour de la rentrée, maintenant, c'est un jour de classe. Par ailleurs, les cours ont démarré à l'école El Hadj Badara Mbaye Kaba. Ici, ça a été une réalité, dans la mesure où les élèves ont répondu massivement. Je ne peux pas dire que tous les élèves sont là, mais dans la grande majorité, ils sont là. Les professeurs également ont répondu présents. Nous les avons sensibilisés à travers l'APE, mais également aussi, il y a eu les mosquées qui ont été des relais. Selon ce professeur syndicaliste, les élèves sont en classe, mais ils n'ont pas de fourniture scolaire. Et ceci est difficile pour dispenser des cours. Il y a de l'impréparation de la part de l'État, parce qu'en fait, on devait quand même préparer les élèves pour qu'ils puissent quand même au moins amener un bic, amener un cahier. On ne peut pas travailler dans ce sens. En outre, note-t-il, si l'État ne respecte pas ses engagements, il y aura forcément des perturbations durant l'année scolaire 2017-2018. Les enseignants, quelque part, ils ont consenti beaucoup de sacrifices l'année passée. Nous avons fait une année entière sans aller en grève. Tous les syndicalistes disent que cette année, le gouvernement doit tout faire pour satisfaire la plateforme revendicative. Sinon, il y aura perturbation. Et véritablement faire en sorte que cette année, qu'ils puissent quand même faire beaucoup de sacrifices pour ne serait-ce que satisfaire la plateforme revendicative. Du côté de l'inspection de Grand Dakar, cette question sera prise en compte, déclare l'inspecteur, qui fait un état des lieux des écoles. Si la situation évolue, on va voir quelles sont les solutions qu'il faut apporter à cette question. Par rapport au concept Ubitei Djangutei, je pense qu'ici à Grand Dakar, c'est devenu une tradition de démarrer effectivement les cours le jour de la rentrée. Les professeurs étaient présents, mais les élèves absents. Aujourd'hui, la majeure partie des parents d'élèves craignent qu'il y ait des perturbations durant l'année scolaire 2017-2018, raison pour laquelle ils invitent l'État et les syndicats d'enseignants à se réunir autour de l'essentiel pour trouver des solutions définitives.
La rentrée scolaire a connu plusieurs couacs dans la banlieue de Dakar. La cause, une grève de zèle des enseignants membres de l'organisation des instituteurs du Sénégal. Rénovation démocratique, ses responsables dénoncent le non-respect des engagements pris par l'État. Maguette Diop, le secrétaire général de l'OIS, est au micro de Théodore Semedo. Le 14 février 2014, un protocole d'accord a été fait entre gouvernement et syndicats. Donc, à notre grande surprise, donc, le protocole n'a pas été respecté. Il n'y a aucune matérialisation de ces accords. Ensuite, on est sorti des élections de représentativité qui sont truffées d'irrégularités, aussi de manquements, aussi même de corruption, même si on le sait. Mais aujourd'hui, l'État veut choisir 7 syndicats pour négocier avec eux, pour laisser en rade une bonne frange des acteurs. Nous n'accepterons qu'aucun syndicat négocie à notre place. Que nous avons déposé un préavis de grève. Donc le 5, c'est le 5 passé. Donc on l'a déposé au niveau du ministère de la fonction publique et au niveau du Haut Conseil du dialogue social. Donc ce préavis, donc entre-temps, nous demandons aussi à nos collègues d'observer une grève de zèle. En attendant, la première semaine, il ne faut pas entrer dans les classes. L'État veut bancariser ce prêt qui va tirer 5% d'intérêt sur ce prêt-là. Donc, alors que par nature, c'est un prêt sans intérêt. Donc, ce que nous n'allons pas accepter, nous. Problème de la gestion démocratique du personnel. Donc, ceci a été acquis suite à une longue lutte. Aujourd'hui, donc, le ministre de l'Éducation nationale refuse de convoquer ce cadre de dialogue. Le concept Ubitey Diangoutey est matérialisé à Guinaw Rail Sud grâce à l'apport de la municipalité. Elle a octroyé des fournitures scolaires aux élèves des différentes écoles de la commune. Les autorités municipales sollicitent en outre l'érection d'un lycée dans la localité. C'était en marge d'une cérémonie de remise de subventions aux ASC. Théodore Semedo. Dans le cadre de sa politique éducative et sportive, la municipalité de Guinaw Rail Sud a octroyé des subventions aux ASC et des fournitures scolaires aux écoliers de la localité. De remise de fournitures aux écoles de Guinaw Rail et aussi vraiment des subventions aux ASC. Chaque ASC a reçu 500 000 francs pour les 4 ASC de Guinaw Rail. Nous avons aussi 2 dosos de karaté. Chaque doso a reçu une enveloppe de 100 000 francs. Les écoles de football aussi ont reçu, chaque école de football, 75 000 francs. Pour les fournitures scolaires aussi, nous avons donné 27 000 cahiers entre l'école Oumar Diouf, l'école de Paul Soubonep, APIX, dénommée APIX, et le CM de Guinaw Rail. Un geste bien apprécié, respectivement par la communauté éducative et les ASC. Le geste a été bien accueilli par nos populations. Le slogan Ubitey Diangoutey que nous allons traduire en devise. Ubitey Diangoutey ba faw. Au nom de mes pères, je remercie le maire profondément. Parce que nous êtes sans savoir que nous sommes des présidents de club et nous sommes dans les moments de navétane et c'est un moment très difficile pour les présidents d'ASC. Donc si le maire nous octroie cette subvention avec une générosité, un partage aussi, nous pouvons que nous en réussir. Le transfert des écoliers du lycée Mam Yeli Badiane vers l'école APIX, la demande d'érection d'un lycée pour la zone se sont également invités lors de cette cérémonie. Actuellement, nous avons reçu un nombre important d'élèves en provenance de l'école Mamieli Badiane que le maire Abdoulaye Diop a bien voulu accueillir au CM APIX de Pikine Guinaw Rail Sud, des classes de 6e et 5e. C'est partie de nos attentes parce que nous voulons une liste. L'éducation et des compétences transférées, 800 élèves, c'est pas n'importe quoi. Si on nous envoie 800 élèves dans notre localité, on doit recevoir, mais quand même on doit en discuter, de voir les conséquences. Parce que quand même,
Guinaw Rail est une commune qui a 45 000 habitants. Nous avons 2 écoles élémentaires. Nous avons aussi des communes voisines, comme Guinaw Rail Nord, qui n'a pas de CM, comme Thiaroye-sur-Mer, et d'autres communes qui entourent la commune de Guinaw Rail. Demain, ces communes-là, pour avoir vraiment des élèves qui doivent rentrer vraiment en 6e ou bien en 5e. Avec 24 quartiers répartis sur une superficie de 115 hectares, Guinaw Rail Sud, devenue commune de plein exercice avec l'acte 3 de la décentralisation, compte 38 000 habitants. Théodore Semedo, Guinaw Rail Sud, Walfadjri. Restons dans l'univers de la rentrée scolaire pour faire du slogan Ubitey Jangutey une réalité dans la région de Sédhiou. Les enseignants, les parents d'élèves et les collectivités locales appellent les autorités éducatives à régler des préalables comme l'éradication des abris provisoires et le déficit de personnel. Selon eux, ces facteurs plombent l'enseignement dans cette zone où nous retrouvons Lamine Bayo. Rentrée scolaire 2017-2018, la volonté des autorités éducatives est manifeste. Rendre effectif le slogan Ubitey Jangutey. Pour atteindre cet objectif, il faudra en découdre avec les abris provisoires et combler le déficit en enseignants dans les établissements de la région. Ne peut pas se réaliser ici en Niama, dans la mesure où l'école est créée depuis 1962. À l'heure où nous sommes, il n'y a que 5 classes construites depuis 1962 à nos jours. 5 classes construites par l'État du Sénégal. Tout le reste, sur 12, il y a 7 classes qui sont complètement en abri provisoire. Et derrière moi, parmi les 7, il y a 3 qui sont déjà en ruine. Vraiment, nous, qu'on le déplore. Parce que depuis, surtout, il y a un programme qui est là, le PAIBK, qui est venu, qui depuis 2015, qui est là, chaque fois, c'est des promesses jusqu'à présent. On aurait souhaité que l'État rapidement vraiment fait tout pour que ces écoles-là soient construites, qu'on oublie, qu'on mette derrière nous ces histoires. Ils ne sont pas prêts. J'ai demandé aux parents d'arrêter pour attendre un peu quand les pluies vont se faire rares. On va essayer de continuer les abris. Sur les 12, on m'a pris 3 qui sont partis et qui ne sont pas remplacés. Les autorités locales interpellées dans le cadre de l'absorption des abris provisoires montrent leurs limites et en plus font état de la faiblesse des moyens du bord. Oui, je réitère ma demande auprès de l'État pour quand même le reste, n'est-ce pas, de ces abris provisoires, que ce soit un mauvais souvenir. Si ce sont les gens, ce ne sera pas exaucé dans la mesure où il fallait attendre les parents d'élèves aussi, vraiment prendre les dispositions. Il faut noter, partout ailleurs dans la région de Sédhiou, sauf la capitale régionale, les abris provisoires pullulent et constituent le décor de nos établissements. Ces conséquences sont énormes sur les enseignements apprentissages. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Nous refermons cette page consacrée à la rentrée des classes pour parler de toute autre chose. Système d'indemnisation des affectés du train express régional. Les concernés rejettent les propositions faites par l'État regroupées au sein d'un collectif. Ils contestaient en justice en cas de forcing. Leur coordonnateur demande à l'État de respecter la valeur de leur maison. Ibrahim Sissé est au micro de Abdou Khoudous Diallo. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir, à l'heure où nous sommes, en 2017, si on vient pour nous proposer une indemnisation pour le terrain de 19 200 francs le mètre carré, dans un endroit où le plus bas prix des terrains coûte plus de 15 millions, si on nous demande de récupérer nos terrains à un prix de 2 800 000 francs, là, on ne l'acceptera pas, on ne l'acceptera jamais. Donc, pour avoir bâti une maison, avoir encadré nos enfants pendant plusieurs années, on va rester l'État en justice, parce qu'il est en train de violer nos droits. La loi 76-67 de 1976 nous protège. Ce que nous voulons, ce que la Banque mondiale préconise dans de telles situations, une indemnisation juste et préalable. Nos maisons, nous n'avions pas l'intention de les vendre. On nous a trouvés dans notre quiétude et dans nos efforts continuels.
Direction le nord du pays où le danger guette les populations de la commune de Demet dans la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Les habitants de l'île à Morphil sont obligés de traverser le fleuve avec des pirogues de fortune. Pire, le port de gilet de sauvetage y est un luxe. La correspondance de Aboukan. Dans l'île à Morphil, l'enclavement de la zone a fini d'impacter sur le vécu des populations locales. En effet, dans la commune de Demet, les populations qui se ravitaillent chaque jour à Bogué en Mauritanie sont obligées d'emprunter des embarcations de fortune pour faire face à leurs besoins vitaux. Conséquence, à leurs risques et périls, qu'elles se retrouvent sans gilet de sauvetage dans des pirogues qui n'ont aucune sécurité. D'où ce cri de cœur de ces insulaires. Nos problèmes ici, c'est l'insécurité. À la traversée du fleuve, à chaque fois que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, les gens traversent pour aller à Bogué. Ils font d'autres achats à Bogué. Tout le monde, chaque jour que Dieu fait, plus de 1000 personnes traversent le fleuve pour aller à Bogué. Même le marché. Chaque jour que Dieu fait, les femmes, les petits, les ancêtres, les vieux traversent le fleuve pour aller à Bogué. Il n'y a pas de sécurité. Pour mettre fin à ce calvaire endémique où la traversée entre la commune de Demet et la commune de Bogué est synonyme d'un véritable danger de mort, les populations exigent un bac, à défaut un pont entre les deux rives du fleuve Sénégal. On veut ici un bac ou au moins un pont pour faciliter les traversées. Ce que je disais toujours tantôt, avec les pirogues, il n'y a pas de pirogue moteur, il n'y a que les pirogues pour pêcheurs. Avec les traversées, les petits et les vieux et les enceintes, il n'y a pas de gilet de sauvetage, c'est l'insécurité, c'est ça. Fille, nam bag rek. Fille kay mom nam bag rek. Bo yew suba bo bëggé dem nga dem ci serment nga dem ci auto. Bo xé dem Sénégal nga jël sa auto Mauritanie de dugg fi génn fi dem Sénégal Dakar Sénégal. Lo rek la ñaan lo nga bëgg la ngeen defal ñu. Et puis ngeen def ko dron fi ak donel. Fi bu neet bi ñëwé dañuy sonn. Man père la dëkk, père sorni fi mais sama mbokk ñu ngi fi la dëkk fi la yoro. Rappelons que dans l'île à Morphil, les populations qui vivent comme dans un trou à cause de leur isolement notoire ne peuvent plus communiquer avec le monde extérieur pendant chaque hivernage. Ici Demet dans l'île à Morphil, Aboukan pour la télévision Al-Fajri. Je vous le disais en titre, 40 jeunes de la commune de Louga ont chacun reçu une enveloppe de 370 000 francs CFA en guise d'appui pour leur mariage. Ce projet dénommé mariage collectif est initié par l'association pour la bienfaisance islamique. L'ABI tient à soutenir les jeunes qui veulent prendre épouse et qui n'ont pas les moyens. De Louga, Omar Kairé nous en parle. Un élément qui n'est pas encore en place. On va y revenir. Parlons politique avec la polémique au parti Réumi après la démission de Thierno Bokoum Moussa Fane, responsable départemental de Réumi de Nioro, tire à boulet rouge sur l'ex-porte-parole de Idrissa Seck. Selon lui, Bokoum a abusé de leur confiance en profitant du poste de député pour se fabriquer une image. Moussa Fane que nous écoutons au micro de Al-Hassan Ba. La démission de Thierno Bokoum nous a fait très mal. Non pas parce que nous regrettons sa sortie, mais la manière indécente dont il a organisé cette démission qui donne l'impression que le Réumi se vide de son sang, alors qu'en réalité, il ne se passe rien dans le parti. Il n'y a aucun responsable départemental du parti qui déclare donc sortir du parti pour aller le rejoindre. Cela montre que Thierno Bokoum n'est même pas connu au sein du parti. S'il était donc quelqu'un de connu dans le parti, s'il travaillait bien dans le parti, donc vous verrez des responsables qui vont le suivre dans sa démission. Mais tel n'est pas le cas, parce que depuis qu'il est élu député donc, à l'Assemblée nationale, en tant que responsable des jeunes, Thierno n'a jamais quitté Dakar pour aller à l'intérieur du pays, organiser la jeunesse, remobiliser les troupes donc pour le compte du parti Réumi. Tout le monde savait en réalité que la gestion de la jeunesse du parti était catastrophique sous Thierno. Au lieu de mouiller le maillot pour le parti Réumi, il a, durant toute cette législature-là, il a su donc construire son propre image au détriment
de l'image du parti. Il n'a rien fait pour le parti sur le plan politique. Maintenant que donc, sa page est tournée, ce que nous voulons dire au parti, en sa tête, monsieur le président Idrissa Seck, c'est que nous avons marre maintenant de la promotion ou bien du parachutage des gens qui ne croient pas en réalité au président ou bien au parti Rewmi. Il faut que les gens descendent sur le terrain, parlent, remobilisent les troupes, organisent le parti au niveau de la base. C'est ça que nous avons besoin pour booster donc ce parti-là, pour pouvoir amener le président Idrissa Seck à la magistrature. Je vous le disais tantôt, 40 jeunes de la commune de Louga ont chacun reçu une enveloppe de 370 000 francs CFA en guise d'appui pour leur mariage. Ce projet dénommé mariage collectif est initié par l'association pour la bienfaisance islamique. L'ABI tient à soutenir les jeunes qui veulent prendre épouse et qui n'ont pas les moyens. Les détails avec Omar Kairé. Moussa Bari ne cache pas sa joie après avoir reçu un appui de 370 000 francs pour réaliser son rêve qu'il s'agit de prendre une épouse. Quand j'ai entendu parler du projet, j'ai eu quelqu'un qui m'a mis en rapport avec l'ONG AB, Association de bienfaisance islamique. Quand je me suis rapproché, on m'a demandé quelques documents à fournir. Quand c'est fait, j'ai mis un bon bout de temps. On m'a rappelé pour me dire que c'est bon. On nous a donné une somme de 370 000 comme aide, comme apport. 40 jeunes ont pu bénéficier de ces aides venant de l'association pour la bienfaisance islamique qui en est à sa 4e édition. C'est pour aider les jeunes qui veulent marier financièrement. Lorsque j'étais en Arabie Saoudite, j'ai vu les gens organiser ces mariages pareils. Lorsque j'ai revenu au pays, j'ai essayé de l'organiser ici. Pour bénéficier de ce privilège, il faut au préalable répondre aux critères de sélection établis par l'organisation. Avant tout, nous demandons les jeunes de déposer des demandes et nous faisons des investigations et des enquêtes pour voir est-ce que réellement ces jeunes-là peuvent marier et est-ce qu'il est effectivement veut marier. Ce n'est pas Abi qui scelle ses mariages, a précisé le président de la dite structure. Matar Fall de faire savoir que son organisation intervient seulement sur le côté financier. Nous, en tant qu'ONG, nous appuyons les jeunes financièrement seulement. Chacun allait dans sa mosquée pour célébrer le mariage traditionnellement. Venu participer à la cérémonie, le responsable de la direction des relations internationales de l'ambassade des Émirats arabes unis se félicite de l'initiative et promet d'autres projets entre son pays et l'ONG. Nous sommes très contents d'être ici parce que les Sénégalais sont nos amis. Je pense que nous aurons l'occasion de travailler sur d'autres projets de développement pour soutenir davantage les populations. La scolarisation des enfants issus de ces premiers mariages collectifs sont également prises en charge par Abi, Association pour la bienfaisance islamique. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. À présent, round-up de l'actualité internationale avec Khadi Colonel Gueye. En République démocratique du Congo, le territoire de Béni, dans la province Nord Kivu, est de nouveau à feu et à sang après des mois d'accalmie. Une offensive attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Après avoir tué une vingtaine de civils il y a 2 jours, ce groupe a attaqué aujourd'hui un camp de la MONUSCO situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Béni. En Algérie, 2 anciens ministres, Ahmed Taleb Ibrahim et Ali Yahya Abdenour, et un général en retraite ont demandé dimanche dans un communiqué que le président Bouteflika ne se présente pas à un 5e mandat en 2019. À leurs yeux, il n'est plus en mesure de diriger le pays.
mois, 12 Rohingyas sont morts noyés en tentant de fuir leur pays d'origine, la Birmanie, vers le Bangladesh voisin. Ce n'est pas la première fois qu'une telle tragédie se produit dans cet exode historique de la minorité musulmane. Plus de 500 000 Rohingyas ont été contraints de quitter la Birmanie depuis des attaques de l'armée lancées à partir du 25 août. Dans l'actualité sportive, au football, le milieu de terrain de Liverpool est joueur important du dispositif de Jürgen Klopp. Sadio Mané figure parmi les 30 nominés au Ballon d'Or France Football 2017. Le Sénégalais a terminé meilleur buteur de son club la saison dernière. À l'issue de sa première année chez les Reds, il a été nommé dans l'équipe type de la Premier League. Un autre Africain y figure, il s'agit du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le goléador du Borussia Dortmund. Toujours en football, Navetan, le tournoi de l'émergence organisé dans la commune de Dia, dans le département de Kaolack, a vécu et l'ASC Ndoumbelane a remporté la finale en battant l'ASC Kampaté par 2-0. Les détails avec Al-Hassan Ba. La deuxième édition du tournoi de l'émergence organisé dans la commune de Dia, département de Kaolack, et qui a opposé en sa finale l'ASC Ndoumbelane à celle de Kampaté, s'est jouée à Diokoul sous la présence de beaucoup d'autorités et de férus du ballon rond. Tamsir Gueye, parrain de cette édition, très satisfait de la belle organisation, ambitionne de taper sur tous les partenaires et des instances du football pour doter de cette commune un stade multifonctionnel. Oui, ce n'est même pas la jeunesse de Diokoul, mais je dirais la jeunesse de la localité, de la commune, donc réclame un stade et ils ont droit. Parce que même la commune regroupe 32 villages et nous n'avons pas un stade municipal. Mais je pense quand même que cet appel-là, donc, nous allons le transmettre aux autorités et nous allons œuvrer ensemble pour trouver donc des solutions par rapport à ce stade municipal-là. Nous allons essayer donc par l'entremise de nos relations de pouvoir voir dans quelles conditions et nous pourrons avoir vraiment donc un appui ou bien à travers les partenaires pour vraiment réaliser donc un stade municipal au niveau de la localité, que ce soit à Diokoul, Ngotch ou Dia. Pour cette année-ci, deux équipes du même village, Ngotch, se sont affrontées à la finale et au finish, l'ASC Ndoumbelane a battu l'ASC Kampaté par 2-0. Diokoul, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Navetana Sédhiou, l'ASC Mémé a battu celle de Adjalo de Wandifa sur le score d'1-0 et remporte le titre de champion départemental de Bunkiling, Lamine Bayo. Cette grande affiche marque la fin des activités sportives dans le département de Bunkiling, mettant aux prises deux ASC que sont Bunkiling et Wandifa. C'est sous un soleil de plomb que ces jeunes se sont rivalisés de talent et d'ardeur pour le compte des phases départementales. Bunkiling en jaune est venu pour une confirmation et Wandifa pour un succès. Ce qui montre que dès le départ, les équipes ne sont pas prêtes à se faire des cadeaux. La partie est rythmée par des agressivités de part et d'autre. Les pertes de balles notées, justifiées par le manque de repos que constituent les phases départementales où les équipes ne disposent pas assez de temps. Néanmoins, face à la perspicacité de Bunkiling, les joueurs obtiennent ainsi un but dès la reprise de la seconde partie. Le ressort qui s'engage à démontrer une fois de plus sa capacité de mobilisation, sa capacité de tackler, mais sa capacité de productivité et l'amour du sport. Alors le match a été déroulé vraiment dans la sportivité, sans violence, comme nous l'avons stipulé dans nos slogans. L'organisation a été réussie. Nous remercions l'ensemble des organisateurs. Nous remercions le score restera inchangé jusqu'à la fin de la partie. Ainsi, l'ASC Renaissance de Bunkiling va brandir son trophée une fois de plus pour montrer sa suprématie dans l'aire de jeu. Par contre, Wandifa prendra son mal en patience. C'est-à-dire que cette année a été plus ou moins paisible, contrairement à l'année précédente où des scènes de violence ont émaillé les compétitions. Cette nouvelle donne rassure les parties engagées dans l'aire de jeu. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo.
Parlons basketball à présent. Au Coupe du Sénégal, garçon, l'ASC Douane a été intraitable devant le Duc hier en finale de la Coupe du Sénégal. Les Gabelous ont battu les étudiants 62 à 48. Cerise sur le gâteau, leur meneur de jeu, Louis Adams, a été élu roi du basket sénégalais. Voici la réaction de l'entraîneur de l'AS Douane, recueillie par Nafia Marfal. Ça se construit la première et la dernière seconde. C'est pas parce que tu es mené, on t'emmène de 1-2 points que le match est perdu. Non, le problème c'est que nous sommes restés trop longtemps sans s'entretenir. Pratiquement au moins 15 jours et 3 semaines sans s'entraîner. Nous avons juste cette séance d'entraînement pour essayer de régler quelques trucs. C'est pourquoi, malgré la victoire, vous n'avez pas vu l'entraînement. Parfait. Adjuvant coach du Duc rend hommage à ces jeunes joueurs qui ont tenu tête à l'adversaire. Nous l'écoutons au micro de Nafia Marfa. Il faut s'attendre à ça. On s'est préparé à perdre. Je pense qu'on a perdu dignement. Le match s'est joué sur des détails. On était revenus, on les a fait douter. On avait la balle pour aller à +3, on l'a raté. Si fait le constat, c'est quand on a mené d'un point à 43, on a plus scoré. En même temps, on vient, on lance franc, on provoque des fautes. On fait 16 sur 35 lancers francs. Regardez la différence. 16 sur 35 lancers francs, c'est 19 lancers francs pour mettre à côté. Sans compter les pertes de balles, les paniers fatigués. C'était normal qu'on perde le match là. Mais en même temps, je félicite quand même l'équipe adverse. Je félicite surtout mes joueurs quand même. Ils ont été dignes. Surtout les jeunes qui n'ont pas abandonné. Qui ont été, surtout les jeunes qui ne jouaient pas, qui jouaient le second rock, des stagiaires qui ont accepté. Moi, je les rends vraiment hommage. Je leur rends hommage. Ils n'ont pas démissionné. Ils ont honoré le maillot du Duc. Et je leur rends vraiment hommage, ces jeunes-là. On en vient à la dernière étape de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Démarrons avec l'assassinat de l'ancien président burkinabé qui a fait tuer Sankara, s'interroge RFI Afrique qui revient sur le jour où Sankara est tombé. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, le président du Burkina Faso, tombe sous les balles d'un commando. 30 ans après, à Ouagadougou, le souvenir de cet assassinat reste frais dans les mémoires de ses contemporains. Les questions hantent les anciens. RFI est allé à la rencontre de ceux qui étaient là au moment de la mort, puis de l'inhumation du capitaine révolutionnaire, à la rencontre de ceux également qui ont vu monter les tensions entre les deux amis proches, Sankara et Compaoré. Ils disent leurs convictions sur ce qui s'est passé à Ouaga en cet an 5 de la révolution. Les détails à lire avec nos confrères français. Direction Algérie avec El Watan qui nous mène au-delà de la planche à billets et s'interroge sur les mesures à prendre pour sauver l'état de la faillite. Le premier ministre algérien Ahmed Ouyaya a opté pour la planche à billets, rapporte le site. À cet effet, les députés ont adopté dimanche 8 octobre un texte autorisant le Trésor à emprunter directement à la Banque centrale. Au-delà de cette arme à double tranchant, quelles sont les mesures urgentes à prendre pour sortir du marasme? Réponse des experts et des opérateurs privés à découvrir dans le site. Maliweb, de son côté, informe que des organisations de la société civile malienne et africaine ont porté plainte contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy devant la Cour pénale internationale, la CPI, pour crimes de guerre, assassinat et complicité d'assassinat de Mohamed Kadhafi. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse organisée le samedi 7 octobre à la pyramide de souvenirs. Enchaînons avec l'Observatoire Palga qui parle du nouveau groupe parlementaire UPC-RD. Les sécessionnistes persistent et renseignent le site. Le 4 octobre, 13 députés du groupe parlementaire UPC, Julien Kouldiati, Jacques Palenfo, Hervé Konaté, Karija Zongo Yanougo, Moussa Tindano, Lachi Koulibaly, Bouraïma Nyoumou, pour ne citer que cela, ont claqué la porte et annoncé la création d'un autre groupe dénommé UPC-RD Renouveau démocratique. Hier dimanche, au sein de l'Assemblée, Daouda
Simboro et les autres démissionnaires ont donné une conférence de presse au cours de laquelle ils ont confirmé leur décision tout en réaffirmant leur appartenance à l'Union pour le progrès et le changement. Ils ont en outre prévenu qu'ils ne céderaient absolument pas aux menaces, soulignent nos confrères burkinabés. Terminons avec IZF qui rapporte que les premiers grands procès de plus de 2000 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram devraient démarrer lundi au Nigeria dans des centres militaires où ils seront jugés à huis clos. Les inculpés ont tous été arrêtés et mis en détention depuis le début de l'insurrection islamique en 2009 qui a fait 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du pays. C'était l'édition du 20h retrouvée à 21h. Cher Tidiane Gomis et Nicolas Sonko dans Air de jeu. À vous tous, merci de l'attention. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.